Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Je ne vous cache pas que j'ai le trac. Pas de me retrouver devant vous, mais de vous parler d'un si grand Dieu. Je remercie le frère qui m'a laissé le privilège de vous annoncer l'Évangile. Je vous remercie aussi à vous tous, d'être venus cet après-midi pour écouter le message que Dieu veut vous dire. Amen. Je vais lire un petit passage de l'Écriture. Ça se trouve dans 1 Jean, mais c'est vraiment très court. On ne va pas le lire complètement parce que je ne voudrais pas choquer personne. Je vais lire juste un petit peu plus bas. 1 Jean 3 au verset 8, et on commencera quand il est écrit « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et j'avais cette pensée dans mon cœur que l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille ne peut pas vivre hors de Dieu. Il est malheureux, il est malheureuse. Pourquoi? Parce que l'homme, la femme a été créé pour vivre au contact de Dieu. Et voilà que l'Évangile peut délivrer un homme. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a un message aussi très fort. Et ce message vient du diable. C'est le péché. Et le péché prend un homme, il le captive, et il lui propose des choses du monde pour pas qu'il voie resplendir les choses de Dieu. Mais dans cet après-midi, avec la grâce de Dieu et par l'opération du Saint-Esprit, je crois qu'il va y avoir des prodiges et des miracles. Parce que le Fils de Dieu est au milieu de nous. On ne peut pas aller contre la Bible. La Bible dit. Et on ne peut pas la contredire. C'est la parole de Dieu. 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc le Fils de Dieu est ici. J'aimerais te dire comme cela que ce n'est pas normal qu'un jeune homme, qu'une jeune fille se drogue. Ce n'est pas normal. C'est le péché qui enfante ça. Ce n'est pas normal qu'un homme dépende de l'alcool et même qu'on dirait pour lui, je veux arrêter, je voudrais arrêter. Et pour lui, c'est normal qu'on commence à boire. Ce n'est pas normal que des jeunes filles vont en boîte de nuit danser toute la nuit. Et quand on sort de ce lieu, on est triste. Je vous en parle de ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est pas parce qu'on connaît qu'il y a un Dieu que nous, on peut être joyeux. Je vous explique en 2 mots mon témoignage, comme ça vous pourrez comprendre de où je venais, où je suis tombé et de où Dieu m'a sorti. Mon père à moi, c'est un pasteur zigane. Je suis né, moi, dans l'Évangile. Même toutes mes frères et sœurs ont des noms de la Bible. Timothée, Ruth, Ismaël. Je suis né là-dedans. De tout petit, j'étais dans des réunions. J'ai grandi à l'âge de 8-9 ans, mon père m'a acheté une Bible. On pourrait dire que je nageais dans l'Évangile. Mais si on se jette dans une piscine d'eau et qu'on est assoiffé de soif, même si on nage à l'intérieur, tant qu'on n'ouvre pas la bouche pour se désaltérer, on aura tout le temps soif. Et tu peux venir te baigner dans l'Évangile, peut-être connaître la Bible par cœur mieux que le pasteur, mais tant que tu ne mangeras pas la parole de Dieu, eh bien tu auras tout le temps cette peine dans ton cœur, cette tristesse qui s'appelle le péché. Et à l'âge à peu près de 13 ans, j'ai commencé à côtoyer des personnes qu'il ne fallait pas que je côtoie. Et je suis tombé dans la cigarette. Et un peu après, je suis tombé dans le cannabis. Un peu après, j'ai tombé dans l'alcool. Et après, j'ai fondé un foyer. Mais j'étais de plus en plus pire. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et combien de fois j'ai dit, c'est fini, je ne le fais plus. J'arrête. Il faut que j'arrête. Je n'en pouvais plus, je faisais des énormes angoisses. Mais quand moi je disais, je m'arrête, c'était pire. Tout le temps, je recommençais. À ça que je disais, moi, je m'arrête, je ne pouvais pas me délivrer par moi-même.
Et peut-être que c'est ton cas dans cet après-midi. Peut-être que tu te dis, je voudrais changer. Et demain, je vais arrêter de faire ça. Mais tu retombes tout le temps dans le même piège. Parce que l'homme et la femme est captif du péché. Et même si on voudrait s'en sortir par nos propres forces, par nos propres capacités, on n'y arrivera pas. Mais un jour, j'ai crié dans mon cœur. Personne n'a dit rien du tout. Hein. J'ai passé par un problème à cause de mon petit. Et j'ai appelé des pasteurs chez moi. Et j'ai dit, voilà, priez pour le petit. Il m'a juste touché l'épaule comme cela. Il m'a dit que toute chaîne qui tient captif cet homme se brise maintenant. Et j'ai senti à l'instant même une onction descendre sur moi. J'ai senti un poids sortir de moi. Et j'avais compris que j'étais visité par Dieu. Je suis sorti de là-bas dedans et je suis parti. Et quand j'ai voulu recommencer à me droguer, on pourra dire, c'est rien le shit, c'est rien du tout, c'est une drogue. C'est rien du tout, oui mais il te tient captif, il m'a tenu captif, j'ai pleuré comme un enfant. Et je disais, il faut que je m'enlève. Et je n'arrivais pas, j'étais captif à cause de ça. Mais dès que je suis sorti de ça, et le Saint-Esprit m'a dit à mon cœur, à moi, tu es libre. Et depuis ce jour-là, il ne m'a fallu pas 50 réunions. J'ai fait ma réunion tête à tête avec Dieu. J'ai dit, tu l'as fait, Seigneur. Moi, je le crois, je le mets en pratique. J'ai pris ça que j'avais dans la poche et je l'ai jeté. Et à partir de ce jour, ma vie a été changée. Ma vie a été bouleversée. J'ai été une nouvelle créature. Et aujourd'hui, je peux vous dire, vous témoigner, que si tu es dans cet état, il y a solution pour toi. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu a payé. Écoute-moi, je bois un petit peu d'eau. C'est le stress qui me fait faire ça. Écoutez-moi, je ne voudrais choquer personne dans cet après-midi. Je vous le dis en vérité. Mais croyez-moi, Adam et Ève, le frère en a parlé ce matin. Et depuis hier, j'avais aussi un message à peu près sur ça. Mais je ne vais pas plonger trop là-dedans. Ils avaient écouté la voix de Dieu. Et dans ce jardin, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez-moi, cet après-midi ici, il y a l'arbre de la vie qui est symbole de Jésus-Christ. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu ne veut pas que tu touches. Mais toi, tu ne peux pas t'en empêcher. Symbole du péché. Écoute-moi, ils se sont fait avoir par une ruse du diable. Ils se sont fait avoir. Dieu a-t-il réellement dit? Et peut-être que des personnes sont là, mais est-ce que l'évangile est réellement pour moi? Est-ce que réellement je pourrais m'en sortir? Et voilà que la femme va prendre du fruit défendu. Il en donna à son mari. Et là, l'homme et la femme est tombé dans le péché. Et là, la voix de l'Éternel se fit entendre vers le soir au jardin. Homme, où es-tu? Et moi, je te demande dans cet après-midi, homme, femme, où es-tu? Pourquoi tu te caches devant le Seigneur? Pourquoi tu te caches devant la parole de Dieu, derrière un masque? Tu fais semblant peut-être de te réjouir de venir ici et d'avoir un sourire. Mais quand tu rentres chez toi, devant la réalité de ta vie, tu n'as pas des angoisses, tu ne pleures pas le soir, et tu te dis, comment c'est possible que je sois comme ça? Je souffre tellement, mais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi quand tu rentres dans un magasin, quand tu rentres à l'intérieur d'un magasin avec ton caddie, et d'un coup, un poids sur la poitrine, et tu as peur des gens, il te manque de l'oxygène, et dès que tu vois quelqu'un peut-être s'assembler comme cela, tu as peur de ça. Tu veux que je te dise pourquoi tu as ça? C'est à cause du péché, parce que tu vis dans le péché. Je te le dis en vérité. L'autre jour avec les frères, on a parlé avec un jeune de chez nous, et il avait des angoisses terribles. Je ne vais pas vous le raconter, mais il souffrait beaucoup. Et je lui ai raconté ça que je suis en train de vous raconter. Il t'arrive ça, ça que je viens de vous dire. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, écoute-moi,
invoque le sang de Jésus et demande pardon pour tes péchés. Et je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je te considère comme un chrétien. Et bien ce jeune garçon, du moment qu'on a prié, il est descendu, les angoisses sont parties. Parce que le péché a été pardonné. Et je te le dis en vérité, si tu crois aujourd'hui que le Fils de Dieu peut le faire, et si tu demandes pardon pour ta vie, pour tes péchés, et que tu veux marcher avec lui, tu repars d'ici une nouvelle créature. Regardez, un homme dans la Bible, dans 2 Rois au verset 5, il est dit comme cela: Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Il dit, mais cet homme fort et vaillant, il avait un problème. Et ce problème qu'il avait, cet homme, il était lépreux. Et la lèpre, dans la Bible, c'est symbole du péché. Malgré peut-être que des gens, quand ils te voient y passer, ils disent, quelle belle situation qu'elle a cette femme, quelle belle situation que cet homme a, quelle belle voiture, quelle belle maison. Et peut-être quand Naaman passait, tout le monde baissait la tête devant Naaman et nous disait, mon Seigneur. Et on pourrait dire, quel homme, je voudrais être comme Naaman. Oui, mais le problème, quand il rentrait chez lui, quand il était tout seul, face à face avec lui, dans la réalité de la vie, quand il n'y avait plus cette armure, quand il se regardait face à face et qu'il disait, mais il ne me reste plus de vie. Il n'y a plus de solution pour ma vie. Mes petits vont rester tout seuls. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et voilà qu'un message vient par une petite fille. Il dit, ah, si mon Seigneur serait en Samarie vers le prophète, il dit, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais voilà que la femme de Naaman va lui dire à Naaman. Et Naaman, il va lui dire à qui? Et quand je lui dis, je dis, Seigneur, c'est ça. Il va lui dire à son maître. Et quand on ne vit pas avec le Christ, si ce n'est pas Christ qui dirige notre vie, qui est notre maître? Notre maître, c'est l'autre. Je ne veux effrayer personne dans cet après-midi, mais on appelle un chat, non? Vrai ou faux? Si vous n'êtes pas avec moi, dit le Seigneur, vous êtes contre moi. Et qui est contre Dieu? Les puissances diaboliques. Naaman va voir son maître. Il va lui dire, la fille que j'ai ramenée a parlé de telle et telle manière. Et le maître de Naaman, va faire une lettre au roi de Syrie, d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Le péché te fera tout le temps tromper de direction. Si tu t'appuies sur ta chair va tout le temps te corrompre. Le message que je suis en train de t'annoncer, si tu te fies à toi-même, il va dire non, il va t'envoyer dans une autre direction. Ce n'est pas possible. Un alcoolique ne peut plus... Il doit rester alcoolique. Non, faux. Dieu peut le délivrer. Un drogué, un toxicomane, il faut qu'il reste toxicomane. Non, faux. Ce n'est pas son élément. Son élément, c'est Dieu. Et voilà que cet homme, Naaman, comme son maître l'envoie là-bas, va aller là-bas. Il va se présenter devant le roi. Il lui remet la lettre. Qu'est-ce qu'un homme peut faire à un autre homme? Je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas. Malgré que vous aimez vos enfants. Je pense qu'une mère ou un père aime son fils ou sa fille, non? Eh bien, on ne peut rien faire pour eux. On ne peut rien faire. Si le petit ne se convertit pas, à l'âge de raison, bien sûr, hein, eh bien, il ne peut rien faire. Eh bien, cet homme l'a dit, je peux rien faire, moi, pour toi. Comment puis-je, moi, guérir quelqu'un de la lèpre? Je ne suis pas Dieu. Il cherche une occasion de dispute. Mais voilà qu'un homme, Élisée, a entendu ça. Qu'il savait déchirer ses vêtements. Il dit, dites à cet homme qui vienne, et il saura qu'il y a un prophète ici. Et Naaman revient. Vient avec ses chars.
ses chevaux, et il s'arrête devant la porte d'Élysée. Et voilà qu'un message vient par un messager. Il dit, va te tremper 7 fois et tu seras guéri. Et je te le dis en vérité, ce qu'il faut pour ta vie, c'est t'humilier. T'humilier devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, c'est ma vie ça. Je souffre tellement quand je suis tout seul chez moi. Écoute-moi, si tu ferais un bilan de ta vie, de toi-même, je te le dis en vérité, que ce message pourrait te sortir de ton état. Écoutez-moi, je change de message, le Saint-Esprit, je ne sais pas, je suis tourmenté aussi par l'autre. Il y avait un homme, un Ghananérien, le possédé, ça se trouve dans Marc 5. Et là, les démons vont parler à Jésus. Et ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Et voilà peut-être les pensées humaines. Quelle différence il y a entre un chrétien et une vie normale? Moi, je me régale, moi, je suis bien, oui, mais si on pourrait lui dire à cet homme, mais qu'est-ce qui t'a fait le péché? Qu'est-ce qui t'a fait? D'où tu es tombé? Et la différence qu'il y a entre l'évangile et le péché, c'est que le péché avait séparé cet homme de sa femme, avait séparé ses enfants de cet homme. Il avait perdu ses amis, il avait perdu ses parents, il avait perdu son travail, il avait perdu sa dignité. Il est passé dans les ténèbres. Il a souffert tellement des souffrances. Il se meurtrissait avec des pierres. Et maintenant, on va faire parler Jésus. Quelle différence il y a entre moi et toi? Entre le Fils de Dieu et le prince des ténèbres. Tu l'as séparé de sa famille, mais moi je lui rends sa famille. Voilà la différence qu'il y a. Tu le fais vivre dans les ténèbres, moi je le fais passer dans mon admirable lumière. Tu le fais dormir dans un sépulcre, moi je lui redonne sa maison. Tu l'as séparé de sa femme, moi je lui redonne sa femme. Tu l'as fait voir à tout le monde comme quelqu'un d'horrible, et moi je lui rends sa dignité. Tu le faisais souffrir, toi, en train de le faire meurtrir avec des pierres. Mais moi, je vais le guérir. Je vais lui pardonner son péché. Voilà la différence qu'il y a entre le péché et le Fils de Dieu. Et je te le dis en vérité, si aujourd'hui tu as entendu sa voix, ce n'est pas normal que tu restes dans la même position que tu es, toi. Crie à Dieu. Tu es libéré de tes angoisses. Pas demain, pas après-demain. C'est aujourd'hui l'instant favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. N'attends pas demain. Pourquoi tu veux rester dans ton état? Pourquoi? J'aimerais dire quelque chose de plus fort. Pourquoi tu te perds? Pourquoi? En ayant un Dieu si grand, si merveilleux, qu'il a payé pour toi, pour qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, et à l'appel, tu dises, toi, Seigneur, je te demande pardon, que ton sang me purifie, tu sois libre. C'est facile l'évangile. Écoute-moi, si tu veux t'en sortir de tes angoisses pour retourner dans le monde, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Dieu, peut-être le Seigneur, ne t'adressera même pas la parole. Mais si tu veux t'en sortir pour lui plaire à lui, Dieu peut, maintenant, à l'instant même. Je m'explique pourquoi. Le brigand à la croix, 2 prières. Les 2 ont prié. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi et sauve-moi. Mais pour son intérêt à lui. Parce qu'il était dans une situation critique et il n'en pouvait plus. Il savait qu'il allait mourir. Et Jésus ne lui parle même pas. Il ne lui adresse même pas la parole. Mais l'autre brigand dit, tu ne crains pas Dieu, toi, qu'on subit la même sentence? Il dit, souviens-toi de moi, quand tu reviendras dans ton règne. Ça veut humilier. Il dit, nous c'est normal qu'on passe par là. On le mérite, on paye nos crimes. J'ai senti coupable. Ne viens pas comme une victime dans cet après-midi, mais viens comme un coupable. Et Jésus, là,
prend son inspiration, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et moi, je te le dis de la part de Dieu. Aujourd'hui même, tu peux sortir de ta situation. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, c'est devant toi qu'on veut venir, Seigneur. Merci pour ces quelques paroles, Seigneur, que tu as permis que j'annonce en ton nom. Seigneur, tu connais l'auditoire, tu connais toutes choses, Seigneur. Viens te glorifier. À toi la gloire, Fils de Dieu. Amen.